type une phrase que je disais à l'époque, l'extrémisme est au centre. Voilà. Donc ça, on peut expliquer les questions de l'époque. Mais maintenant, je voudrais revenir au film. Parce que c'est un film intéressant, profonde, mais aussi, je crois, plutôt ambiguë. Non? Plutôt. C'est un petit peu ambigu. Il est très bien fait comme construction de film, non? Cette claustrophobie, et c'était aussi, comme dit, une claustrophobie de discours, de langage, d'idéologie, non? La claustrophobie de la prison des neurones est devenue un peu l'impasse de tout le discours qui était autour de lui. D'accord? L'impasse des prisonniers, l'impasse de la politique, l'impasse de la relation aussi entre les privatistes. Non? Et ça, c'est bien représenté. Mais alors, dans cette claustrophobie, dans cette impasse, qui a été totalement, ou plutôt dépoliticisée, non? Voilà. Et la choix finale, qui est très bien dans les films, voilà, c'est la choix, alors, un peu, entre guillemets, des sanctifiés morts. Non, or, c'est la choix de l'imaginaire. Non, enfant, il sort sanctifié de sa prison. Et voilà, c'est l'ambiguïté. Mais de toute façon, quelquefois, cette finale, je suis encore en train de réfléchir, non, qu'effectivement, cette fuite dans l'imaginaire, en effet, c'est peu l'intuition de ce qui est arrivé après. Mort n'était plus à discuter dans sa responsabilité historique, mais devenu en figure, en symbole, le grand homme d'État, sur laquelle, en effet, on a cherché de reconstruire notre façon, notre image de l'État. D'accord? Mais enfin, l'ambiguïté, c'est un peu cette spiritualité, ce christianisme un peu exagéré, et cette fuite un peu dans l'imaginaire qui est très bien comme solution du film, qu'après, peut-être on va cacher un regard un peu plus profonde sur l'enjeu politique du moment. Entre les nuances et les ambiguïtés, il y a la politique. Voilà, des grandes intuitions, voilà, mais aussi un peu de grandes ambiguïtés qui vont cacher quelque chose. Voilà. Il y a un monsieur qui voulait parler. J'ai juste évoqué une image amusante, si on peut dire, symbolique des oiseaux qui sont envolés de la cage et les protagonistes disent de toute façon ils auront été bouffés par les chats. Ce qui est très symbolique de ce que vous disiez, on l'a peut-être lâché, mais il a été tué par d'autres personnes. Puis-je faire une confession? Pardon? Puis-je avouer Faire une confession. En fait, j'avais 10 ans. J'étais un gamin âgé de 10 ans et à l'époque de l'affaire Moro. Et donc, les enseignants à l'école nous ont invités toujours à prier en faveur de la libération d'Aldo Moro. Et moi, je me rappelle très bien, c'est toujours une sensation très forte. Moi, je n'avais pas envie de prier. Et un jour, je me suis dit, et jeudi, je déclarais ouvertement, non, j'aime les Brigades Rouges. Oui, c'était un éclat de subjectivité très fort. Ce qui m'a accompagné, un peu toujours. Non, j'étudiais beaucoup, j'ai connu les protagonistes. On a invité ici aussi, avec Alex et avec vous, des protagonistes, non, des années de plomb, non, de cette phase qui est, à mon avis, en tant que juriste, moi je parle, en tant qu'historienne, en tant que chercheur de la politique, non, qui est la phase la plus importante, non, de l'Italie républicaine, de l'histoire européenne contemporaine, la phase cachée, non, les refoulés, les vrais refoulés de la République d'aujourd'hui, ceux qui nous consentent par manque d'analyse, non, de faire des erreurs et des cruautés
terrible, non, de partager l'Europe en 2, en 3, en 4, en 5 cages différentes pour cibler des couches de la population toujours plus vastes, non, de plus en plus. Et donc ce refoulé nous caractérise, ce refoulé nous fonde. Non, on ne peut pas éclaircir le refoulé, non, on le sait très bien. Non, mais on peut saisir, mais on peut saisir les aspects du refoulé. Non, on peut comprendre les limites, on peut comprendre les perspectives. On peut avoir des perceptions, on peut vivre d'une façon émotionnelle intense, d'une façon émotionnelle vraie, authentique, le refoulé. Car c'est la part la plus importante de notre histoire, non? De l'histoire qui nous fonde, qui nous constitue. Non, il y a des traductions fortement erronées, non, dans les sous-titrages. Car, par exemple, non, le scénario insiste sur le fait que Moro s'est constitué, non, en tant que victime, que les brigades rouges se sont constituées en tant que parti du prolétariat, se sont constituées en tant que juges. Elles ne se sont pas proclamées, autoproclamées. Non, elles se sont constituées. Donc il y a quelque chose qui fonde effectivement une phase de la politique, une interprétation de la politique, un vécu de la politique. Car sinon la politique, bon, c'est de la télé. Hein? La politique, c'est la télé. Non, vous l'avez vu dans le film. Il y a la vie, il y a la télé, qui est une interprétation réductionniste, limitée. C'est un personnage tout court de la télé, l'interlocuteur. Et il y a, et c'est en cela la façon dont le réalisateur nous invite à percevoir non, les déroulements des histoires individuelles, il y a la musique. Il ne s'agit pas d'une musique pour accompagner les états d'âme, pour stimuler des réflexions. Il s'agit d'un autre protagoniste. Non, donc il y a la télé qui est un protagoniste, entièrement d'accord avec toi, Jus. Il y a la musique qui est un autre protagoniste, la musique qui tente un frayage, non? Un frayage à travers les émotions, à travers les histoires, à travers les dialogues. Et à la fin, elle arrive non, à se frayer un parcours, à se frayer une histoire à soi-même, à elle-même, une histoire vraie. Non? Et les morceaux que Bellocchio a choisis sont très, très importants. Très, très importants. Les deux de Pink Floyd sont très importants, car The Great Gig in the Sky, vous le savez très bien, Great Gig in the Sky, et la chanson, le morceau où il y a la petite phrase en ouverture qui souligne l'inéluctabilité de la mort. C'est-à-dire, Roger Waters invite pas mal d'amis, parmi lesquels Paul McCartney et sa femme Linda, à déclarer des impressions au sujet de la mort. Et il arrive à dire I am not frightened of dying. We all, everybody should die. Why should I be frightened of dying? Je ne crains pas la mort. Non, j'ai aucune peur de la mort. Il faut mourir. Donc une inéluctabilité. Pardon? Ce qu'il dit Moretti aussi à oui, donc c'est pour cela la musique stimule, non? Crée une ambiance. Mais le deuxième morceau est encore plus fort. C'est-à-dire Shine on You Crazy Diamond, c'est la chanson où il y a deux éléments. Bon, préalablement, c'est clair, non, tout le monde le sait. Shine on You Crazy Diamond est dédié à Syd Barrett, qui était les fondateurs de Pink Floyd. Non? Les fondateurs qui avaient gravé un seul disque avec son groupe, avec sa bande, et qui était Piper at Gates of Dawn, qui est les morceaux joués au flûte par, les morceaux, introduits par Bellocchio, écrits par Schubert. Non? Un morceau pour les flûtes. Et Piper at Gates of Dawn, Syd Barrett, fondateur de Pink Floyd, mais l'histoire moins connue est que pendant
pendant la séance d'enregistrement de la séance que le Pink Floyd avait établie pour la gravature, pour la registration, pour l'enregistrement de Shine on You Crazy Diamond. Donc il fait l'apparition Syd Barrett lui-même. Et personne ne le reconnaît. Non, personne arrive à comprendre qu'il s'agit de Syd Barrett. Et Syd Barrett, il a des vêtements pareils aux vêtements qu'Aldo Moro a à la fin du film. Effectivement.